Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan avec une vidéo que j'ai envie de faire là comme ça parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais, sur lequel personnellement j'ai énormément de questions. Donc dans vos commentaires vous aurez peut-être des réponses pour moi, pour partager sur ce thème difficile mais qu'on croise tous dans notre vie, qui est le deuil. Alors on va pas parler du deuil humain, on n'est pas sur la chaîne qu'il faut pour ça, on va parler du deuil animal, parce que oui, les animaux aussi peuvent être en deuil, peuvent également ressentir le deuil, et c'est quelque chose dont on parle très peu et devant lequel on est assez démuni en fait quand ça nous tombe dessus. Là personnellement c'est mon cas à la maison puisque j'ai perdu petite Sansa, donc on me reproche de ne pas en parler mais je fais moi-même mon propre deuil, hein. Merci de le respecter, ce serait très aimable à vous, en tout cas à ceux qui ne le font pas. Mais à côté de ça j'ai Ghost qui n'était pas là, qui lui était en pension, puisque quand on fait des gros déplacements on met Ghost en pension parce qu'il ne supporte pas de faire autant de voitures, et là on avait 1000 km à faire. Donc Ghost a fait sa semaine en pension, sa petite pension de luxe où il est poupouillé, où il va toujours. Et du coup, quand je suis allée chercher Ghost, que j'ai ramené Ghost à la maison, et il a cherché Sansa partout. Il a cherché Bibi partout. Et on avait vraiment une incompréhension du chien elle est où? Il comprenait pas. On voyait vraiment qu'il comprenait pas. Et après avoir fait 36 fois le tour de la maison, vérifier tous les paniers, check tous les couloirs, il y a eu vraiment le « Oh, attendez, me dites pas qu'elle n'est plus là !» Et là, vraiment, j'ai mon chien qui s'est éteint. Mais vraiment, ça a fait... Et mon chien s'est vraiment éteint. Et quand je dis éteint, c'est-à-dire... Donc là, ça fait déjà quasi 2 semaines. Et il recommence à manger normalement. Donc c'est-à-dire manger normalement, que je ne sois pas à côté de lui à le regarder. Et encore, là, ce matin, j'ai dû quand même rester pas loin. Parce que si je ne suis pas près de lui, il ne mange pas. Il ne réclame pas à manger. Ce matin, il a un peu réclamé. Ce matin, il était un peu « Ouais, c'est bon, ça y est, on va manger ». Ce qui est un énorme progrès. Là, ça fait 2-3 jours qu'il se comporte à peu près normalement. Mais pendant plus d'une semaine, il n'a pas réclamé à manger. Donc, Ghost est un chien qui n'est pas gourmand du tout. Il n'a jamais été gourmand. Mais il y a quand même des limites. Il pense quand même à se nourrir, hein. Et là, vraiment, pendant 1 semaine et demie, il n'a pas réclamé à manger. Mais en fait, le premier jour, mon Ghost, il mange un petit peu le matin, un petit peu en fin d'après-midi. Et en fait, le premier jour, je vais lui donner à manger. Donc je vais lui donner son 2e repas parce qu'elle ne l'a pas réclamé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Bibi qui avait une horloge dans l'estomac et qui m'indiquait les heures des repas. Et en fait, on s'est retrouvés démunis tous les deux en mode « Mais attends, mais il est super tard, en fait, t'as pas mangé ?» Le chien qui s'en foutait royalement, qui m'a rien dit du tout. Et moi qui me suis pris encore ça en me disant « Ah ouais, on a pu le chihuahua qui nous dit quand les chiens doivent manger. » Et voilà, et vraiment, alors ça commence aussi à aller un peu mieux, mais à la base, il n'allait plus dehors tout seul. Il refusait d'aller dehors tout seul. Je devais accompagner mon chien pisser à chaque fois dans le jardin. Il refusait, alors que c'est un chien qui adore se mettre à l'entrée du jardin, se coucher à l'entrée du jardin et regarder tout ce qui se passe. Il adore ça, lui c'était son kiff, il se mettait comme ça pendant que la chihuahua faisait tout en long, en large, en travers, aller voir les poules, aller voir les cochons d'Inde. Lui non, il se mettait là, il observait tout. Et il l'a pas fait depuis 2 semaines. Et il le fait pas, il faut l'accompagner. Et il rentre aussitôt. Il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de manger, et il joue pas. Alors là, ça n'a jamais été un chien qui jouait spécialement, mais alors là ça atteint des niveaux. Mon chien est éteint. Mon chien est totalement éteint. Et dans ma vie, j'ai connu également un cheval qui a vécu un énorme deuil, donc Paloma, pour ceux qui suivent la chaîne, la jument grise avec qui vit ma jument à moi. La place qui s'est libérée, qui a pris Hacienda, est en fait un cheval qui est mort de colique, un Lulu que j'ai côtoyé un petit peu. Et en fait, c'était le meilleur ami de Paloma. Et Paloma a fait un deuil monstrueux à la perte de Lulu, puisqu'encore une fois c'était une mort brute. Cette fois elle l'a vu mourir, on lui a présenté le corps avant qu'il soit emmené, mais la jument a refusé de se nourrir, je crois. Il faudrait que je redemande à Elise, mais je crois qu'elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Elle a refusé toute alimentation pendant 3 jours. Lise était tellement démunie que moi j'avais contacté la personne chez qui j'avais fait ma formation au shiatsu et qui nous avait dit fleur de Bach, donc elle l'avait eu sous fleur de Bach, mais ça a aidé, ça a un peu soulagé la jument. Maintenant on sait qu'on peut utiliser ça, mais la jument a été
vraiment mal, mais vraiment mal. Pareil, éteinte, complètement vidée pendant super longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré un bon bout de temps. Et pendant 3 jours, elle a refusé totalement de s'alimenter. Et du coup, on sait que le deuil, on dit, bah ouais, le deuil, il y a plein d'étapes du deuil et tout pour les humains, mais en fait, les animaux aussi ressentent le deuil. Alors, quand j'entends encore certaines personnes, ça se fait plus beaucoup, mais qui disent que les animaux n'ont pas d'âme, que les animaux rien, que les animaux, en gros, c'est des cailloux, les animaux rêvent, les animaux ont le deuil. À un moment donné, voilà, il faut un peu se rappeler que nous-mêmes, on est un animal, plus évolué techniquement, mais on est tous des animaux, et donc eux aussi ressentent le deuil. Et en fait, ben, on est super démunis parce qu'on ne sait pas ce qu'on est censé faire. On ne sait pas quoi faire pour soulager nos animaux. Donc de ma faible expérience, je sais donc qu'il y a les fleurs de bac. En magasin bio, généralement, vous en trouvez pour animaux, ou dans certaines pharmacies, ou en commandant en pharmacie. Donc vous avez le dosage derrière en fonction du poids de l'animal, mais on n'a pas grand info techniquement, on n'a pas énormément d'infos dessus. Il y a beaucoup d'espèces et des animaux chez qui ça peut aller vraiment très très loin. Par exemple, vous prenez les perroquets, donc les psittacidés, perroquets, perruches, grandes perruches, où là les couples se forment pour la vie. Il y a vraiment des animaux qui se laissent mourir quand ils perdent leur partenaire, vraiment. Et donc là, dans ces cas-là, bah, il y a une tentative, c'est de tenter de remettre un nouveau partenaire. Ça marche pas toujours, des fois ça marche. Et c'est pareil pour tous les animaux sociaux. Les animaux sociaux qui vraiment vivent un gros deuil se sentent vraiment très très mal. Je suppose qu'une des choses à faire, c'est de rajouter un nouveau compagnon. Sur TikTok, vous me l'avez beaucoup dit, vous m'avez vraiment beaucoup mis, puisque j'ai mis une vidéo comme quoi un gosse était en deuil. Et j'ai eu plusieurs témoignages disant que ils avaient vécu ça avec leur duo de chiens et qu'en ramenant un nouveau chien, ça allait beaucoup mieux pour le premier. Je pense qu'avec tout ce qui est rongeur, etc., c'est pareil. Les chevaux, quelque part, c'est pareil. Maintenant, Paloma, sa meilleure amie, c'est Hacienda. Maintenant, il faudrait éviter de les séparer un jour. Hein. Mais voilà, maintenant, allez, Hacienda, elle la suit partout. C'est son doudou. Mais ouais, voilà, en fait, il y a une sorte de remplacement de l'animal perdu. Et nous, pour les soulager, on n'a pas grand-chose, quoi. On n'a vraiment pas grand-chose, surtout en le faisant naturellement et proprement. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment les aider, comment les accompagner, surtout si nous-mêmes on est en deuil, et en plus eux aussi ils ressentent tout. Donc je vois la gosse, il sent ma tristesse, il a sa propre tristesse, ça doit être très très difficile à gérer, ça doit faire vraiment beaucoup. Et du coup, ouais, c'est compliqué. J'avais entendu la camomille aussi pour les oiseaux, pour calmer les oiseaux, je ne sais pas si on peut utiliser sur d'autres animaux, des infusions de camomille et fleurs de bac, et je n'ai pas d'autres infos. Si vous en avez, si vous avez des témoignages où vraiment vous avez vu le deuil de votre animal, et si vous avez des choses que vous avez faites et qui a fonctionné, surtout mettez-le nous en commentaire. Ça peut vraiment inspirer, ça peut vraiment aider d'autres personnes qui ont un animal qui va vraiment très très mal. Et vraiment c'est un sujet où il n'y a pas tellement d'informations, on n'en parle pas vraiment. J'ai même eu en commentaire sur TikTok, ça devait être vraiment des très jeunes, qu'est-ce que le deuil? Et donc du coup on va demander à Google, qu'est-ce que le deuil? Parce que c'est vrai, j'utilise ce mot depuis tout à l'heure. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas ce qu'est le deuil, et tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, c'est que vous n'avez pas encore vécu ça dans votre vie. Parce que là je parle de deuil animal, mais bien sûr il y a aussi les deuils humains qui sont bien sûr aussi énormes. Mais voilà, là on est sur le thème animaux, donc le deuil d'une façon générale. Qu'est-ce que le deuil, notre ami Google? Le deuil est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvé à la mort d'un proche. Souvent associé à la souffrance, le deuil est aussi considéré comme un processus nécessaire de délivrance nommé résilience. Ah, les fameuses 7 étapes du deuil. Donc il y a 7 étapes dans le deuil, et du coup je me demande si les animaux ont la même. Donc là c'est vraiment un humain qui perd un humain très très important. Vous l'avez peut-être malheureusement connu dans votre vie, c'est mon cas, c'est le cas malheureusement d'à peu près tout le monde. Maintenant je me demande si les animaux ont vraiment la même chose, vous voyez, ont vraiment les mêmes étapes. Donc il y a le choc, le déni, la colère, la dépression et la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Donc c'est vrai, si je prends l'exemple de Ghost, il a eu le choc. Très vite,
Et le choc et le déni étaient un peu en même temps, vu qu'il cherchait partout. Alors la colère, on a eu un incident 2 jours après notre retour de vacances où Ghost a attaqué un chien. Ghost s'est sauvé. Un jeune homme jouait avec son staff dans le champ derrière chez nous. Il jouait bien avec son staff. Et Ghost a réussi à sortir. On n'a pas vu qu'il avait réussi à sortir puisqu'il ne sortait plus, il ne fuguait plus du jardin. On lui a fait confiance et il a réussi à sortir. Voilà. Sauf que nous, donc moi quand j'ai vu que le chien n'était plus là, mon mari m'a dit sûr il était là il y a 10 minutes au plus, mais à mon avis il y a 5 minutes il était là. Donc moi j'ai appelé, puis je suis allée chercher sa laisse, et le temps d'aller chercher sa laisse, de mettre mes chaussures, d'ouvrir la porte, le chien rentrait. Parce que Ghost quand il fugue, c'est-à-dire qu'il va dans le champ derrière, dès que je l'appelle il revient. C'est pas la vraie fugue en mode taillot, je déteste ma vie, je m'en vais sur des kilomètres. Non, non. C'est juste qu'il a vu un truc qui l'intéressait, il va voir, dès que je l'appelle il revient. Donc du coup, on s'est arrêté là, nous. Et c'est 3 heures après que ça sonne chez nous, qu'on nous apprend qu'un staff s'est fait méchamment mordre, que les gens reviennent de chez le veto. Voilà, donc on s'est tapé des frais supplémentaires. On s'est excusé platement, puisque oui, notre chien avait disparu 5-10 minutes, donc on ne sait pas ce qu'il avait fait. Et moi, dans ma tête, c'est vraiment la colère, parce que de ce que m'a dit le monsieur, Ghost, il avait décrété qu'il allait bouffer le chien, quoi. Un staff qui n'a pas eu le temps de dire un mot, apparemment. C'est pas drôle du tout, hein, je rigole pas du tout. Le chien, heureusement, va bien, j'espère qu'il n'est pas trop traumatisé. Les gens vont bien, un Ghost n'attaquera jamais un humain, il est très gentil. Heureusement, le chien va bien, il a juste eu quelques points de suture. Mais voilà, je suis pas très fière de cet accident, de mon manque de surveillance. Mais vraiment, pour que Ghost ait été aussi agressif, là, la colère, ouais, là, la colère, j'ai l'impression qu'on y était clairement. La dépression et la tristesse, bah, c'est ce qu'il nous fait depuis une semaine où il dort. Il dort, il faut l'accompagner faire pipi, il faut l'accompagner pour manger une bouchée de croquettes, et il dort, et il dort, et je pense qu'il est... Je pense qu'il a dû rentrer maintenant dans la résignation, l'acceptation, puis qu'il commence tout doucement à réagir avec moi. Peut-être que les animaux ont aussi les 7 phases du deuil. Mais ouais, c'est compliqué. C'est un sujet dont on ne parle pas, mais bah, c'est dur pour eux aussi. Donc vraiment, tous vos témoignages, tout ce qui a fait que votre animal a été mieux, surtout mettez-le en commentaire parce que bah, ça va sûrement aider beaucoup de personnes, puisque malheureusement, quand on a plusieurs animaux, on y est confronté. Hein. On peut avoir plusieurs chiens, on peut avoir plusieurs chevaux, donc on y est forcément confronté. Les chats, je pense, qu'ont moins ce concept de deuil. C'est vraiment les animaux sociaux. Le chat est plutôt un animal indépendant et territorial. On parle vraiment des animaux sociaux. Et voilà, ça peut aider d'autres personnes. C'est pas un sujet facile, mais j'étais étonnée qu'il soit aussi peu abordé. Du coup, je voulais en parler avec vous. Je vous fais des bisous et je vous embête pas plus longtemps avec ça.